Je t'aime, maman. Voilà. On peut aller loin. Main dans la main. Qu'il faut des sponsors en Suisse. Petit task, il faut savoir faire les cheveux, savoir faire les ongles. Chaque humain mérite sa place. Le monde de l'entertainment, il n'est pas assez valorisé. Et j'ai vraiment pleuré quand je suis partie. Ça c'est différent. Le monde des Miss m'a réveillée mentalement. Chers snobs, bonsoir à vous. Bienvenue sur Paradox. Nous sommes ici avec Vanessa, une représentante de la Suisse. C'est une Miss, la Miss des Miss. Franchement, est-ce que c'est la Miss des Miss ? Elle est magnifique. Nous sommes là pour la draguer, la challenger et aussi la persécuter. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait faire un câlin politique ? Oui. Tu représentes le statut de Miss, une Miss très belle, très splendide. Quand tu participes à ces événements, en Suisse notamment, est-ce que tu te sens par hasard défavorisée en tant que personne qui n'est pas uniquement suisse, mais panaméenne, hongroise aussi ? Est-ce que tu sens que la Suisse favorise moins les gens qui proviennent d'un lieu différent peut-être ? Alors, c'est une question très intéressante et c'est une question que je me pose à chaque fois que je participe à un nouveau concours, une nouvelle élection, un nouveau casting. Et pas seulement dans le monde des Miss, mais aussi dans le mannequinat, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément les agences qui choisissent, c'est les clients. Par exemple, pour une campagne de publicité, ils choisissent tel type de personne, machin, et avec mon profil, c'est vrai que c'est assez difficile de me mettre dans une case parce qu'on ne sait pas si je suis latina, si je suis eurasienne, si je suis un peu typée arabe ou européenne. Du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de me mettre dans une case et je pense que sincèrement, ça a dû éventuellement compliquer parfois la tâche, c'est vrai. Mais je ne m'arrête pas là-dessus parce que si je m'arrêtais là-dessus, je pense que j'aurais jamais commencé. Mais vu que je suis quelqu'un de très beau. Merci. Très beau. Très beau. Je suis quelqu'un de très ambitieuse et j'ai envie d'avancer tout le temps très loin dans ma vie. Et je pense que c'est les différences qui font la force des choses et qui inspirent par la suite. Et qui ouvrent des portes aussi aux personnes différentes comme moi. T'es suisse, mais t'es pas vraiment suisse. Est-ce que tu te sens, parce que nous non plus, on n'est pas vraiment suisse, est-ce que tu te sens inclus, intégré dans cette société suisse, pas uniquement pour ton statut en tant que Miss, mais peut-être dans ta vie de tous les jours ? Est-ce que des fois tu trouves des galères ? C'est une question intéressante. Avant de répondre par oui ou par non, je vais un petit peu raconter mon histoire. Tu es la bienvenue. Raconte ton histoire, c'est parfait. Je suis née en Suisse avec une mère hongroise et un père panaméen. Et je suis née à Genève parce que j'ai mon grand-père qui a été diplomate à l'ONU, mon père qui a travaillé à l'ONU aussi également. Et du coup, je pense que je suis une personne qui représente cette communauté-là. Et je me retrouve entièrement dans ce pays et surtout dans cette ville. Le fait que vu qu'il y a autant de diversité, parfois certaines personnes ont du mal à le comprendre et du coup ils ont parfois tendance à soit s'en méfier, soit ne pas aimer ça. Sauf que c'est pas la bonne approche à faire, je pense. Je pense que la bonne approche à ça, c'est de rester ouvert et de savoir comment il faut l'approcher, l'appréhender et d'accepter la personne telle qu'elle est au lieu d'essayer de vouloir la changer d'une manière qui n'est pas forcément la bonne pour elle. C'est absolument légitime. Ouais. Je trouve, moi, en tant que Libanais palestinien, que des fois, dans cette communauté genevoise, je peine à me sentir inclus dans cette vibe suisse. Je sais pas vibe, t'as utilisé le mot vibe. J'utilise le mot vibe, c'est un mot assez moderne. Les gens, ils vont très bien comprendre. Je peine à m'adapter, à me sentir accoutumé à cette vibe suisse parce que
je ne sais pas si c'est moi, comme tu dis, le problème. Peut-être que c'est moi qui ai tendance à m'exclure parce que je ne suis pas comme eux. Et en fait, je ne fais pas d'efforts. Ou que ce soit eux qui me considèrent comme une personne qui n'est pas de la leur et me mettre de côté. Pendant longtemps, j'ai été aussi dans cette phase-là où je me suis dit, ça doit être moi le problème, vu que je suis typée exotique, je ne vais pas être acceptée. Sauf que ce n'est pas la bonne approche. Mais je peux comprendre le fait que nous-mêmes, on se mette en retrait en se disant que, quoi qu'il arrive, on aura du mal à s'adapter. Alors que c'est là où nous-mêmes, on doit faire l'effort de montrer le chemin que je suis différent. Il faut l'accepter et j'espère que vous l'accepterez. À mon avis, à notre avis, tu as possédé une enfance relativement différente que certains citoyens suisses traditionnels. Comment est-ce que ton éducation et ton enfance t'ont appris et t'ont façonné à ce que tu représentes aujourd'hui en tant que Miss ? Disons que j'ai une enfance qui n'a pas été si différente que les personnes à Genève. J'arrive à le reconnaître, j'ai eu une enfance très, très, très joyeuse, très heureuse et privilégiée aussi, je ne vais pas le cacher. Entre autres, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, pour moi, avec le recul, elle a été excellente. Comment je le traduis dans l'univers des Miss Suisses. Je pense que j'arrive bien à représenter le côté diplomatique et une force tranquille dans cet univers-là. Même si, parfois, j'avoue que j'ai eu comme commentaire que, vu qu'on est un pays européen, surtout la Suisse, on est un pays soi-disant neutre, on a tendance à faire un profil bas dans l'univers des Miss. Et c'est ce qui a tendance à parfois mettre le petit doigt sur le fait qu'on ne soit pas propulsé vers le haut. Parce qu'à côté des Latinas, je ne vais pas le mentir, qu'elles font du show-off à la mort. Avec tes origines hongroises et panaméennes, est-ce que tu t'es déjà senti qu'on te jugeait différemment ou que ça jouait contre toi dans ces concours ? Une fois, on m'a sorti que je n'avais pas le génotype suisse. Wow, okay. À ce moment-là, oui, je l'ai senti. Wow. Mais sinon, en général, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. Je suis là pour leur montrer que c'est la diversité qui fait la force. C'est magnifique. Mais moi, j'ai une question qui brûle en moi. J'ai une question qui brûle en toi. J'ai une question qui brûle en moi. Dis-nous tous, allez, dis-nous. On t'écoute. Est-ce que tes parents... C'est deep, hein, je te préviens. Est-ce que tes parents ont toujours été derrière toi ou as-tu dû leur montrer que ce rêve de Miss avait un sens ? C'est une question assez deep, en effet. Deep. C'est deep. Si je peux me permettre de dire quelque chose, en fait, ça pourrait juste encourager des personnes qui proviennent de ton milieu culturel à pousser de l'avant, qui ont eu les mêmes galères que toi, à persévérer, à pousser, à avoir ton courage. Du coup, je pense que tu devrais inspirer des gens ici. Tu devrais parler de ta vérité. Ouais, parler de ta vérité. C'est ta vérité. Ça va inspirer des gens, tu sais. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec Caroline, inspirer, instruire. Ok. Si ça ne te dérange pas, hein, avec ton accord, bien évidemment. Alors, je pense qu'il faut que vous sachiez que mon père est plus de ce monde depuis un petit moment. Et il est parti, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer dans l'univers des Miss pour des raisons personnelles. Et ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et à me retrouver parce que j'étais perdue. C'était un pilier dans ma vie qui a disparu. Et du coup, entre autres, les personnes ne savent pas ça de moi, mais le mannequinat et le monde des Miss, c'est ce qui m'a aidé à aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai toujours continué dans cette voie-là. Et c'est pas forcément un hobby, mais c'est plus quelque chose où j'arrive à me retrouver dedans parce que pour moi, tout ce qui touche au monde de l'art, l'actorat, l'entertainment et faire des spectacles sur scène et tout ça, c'est quelque chose qui me rapproche de lui. Et c'est quelque chose que je ne vais pas arrêter parce que c'est devenu une passion naturelle, disons. Et j'aimerais pouvoir me rapprocher de ça. Et du coup,
disons que son absence m'a donné envie d'aller de l'avant encore et encore, toujours. Et c'est la première chose qui me motive. Et sans oublier que ma mère, aujourd'hui, elle m'a soutenue jusqu'à encore aujourd'hui. Elle te soutient beaucoup. Elle me soutient et sans elle, aujourd'hui, je suis rien. Donc, ouais, il faut l'avouer. Il faut que je le dise devant la caméra. Et Dis-le. Partage-le. je t'aime, maman. Voilà, magnifique. Maman de Vanessa. Les mamans, on les aime. Maman, moi aussi, je t'aime. Je Et t'adore, ouais, maman. non, Maman. Je t'adore. j'ai eu beaucoup de chance. Inga, je t'aime. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Et je vais pas le cacher, elle n'a pas été trop d'accord que j'aille dans cette direction-là parce qu'elle avait beaucoup peur. Surtout quand je pars à l'autre bout du monde toute seule, sans qu'elle sache En avec qui, Thaïlande, Cambodge, Malaisie. T'as Elle fait se le dit, tour du monde mais avec le elle va se kidnapper, elle va se faire kidnapper, c'est pas possible. Et elle m'a un petit peu donné sa paranoïa pendant un petit moment, mais après, quand j'étais sur place, tout allait bien. Du coup, c'était que du bonheur. Et toutes les mamans ont peur quand on se lance dans des nouvelles expériences, c'est normal. Absolument. Mais elle a jamais arrêté de me soutenir. Merci, maman de Vanessa. Merci, Franchement. maman de Non, Vanessa. non, mais vraiment, parce que les mères sont magnifiques. Ouais. C'est magnifique. Et elles ont peur, mais elles nous encouragent quand même Ouais, c'est ça. à persévérer dans ce chemin que nous, on croit, en fait. J'ai une petite question pour elle, en parenthèse. Tu as tant voyagé, tu as fait le Cambodge, tu as fait la Thaïlande, pour tous ces concours. Comment est-ce que tous ces voyages ont enrichi ta mentalité? Comment est-ce que ça t'a permis d'acquérir une certaine richesse par rapport à notre monde? Ça, c'est une bonne question. Disons que quand on est à Genève, on est dans un petit cocon. Absolument. Et quand on sort pas d'ici, et quand on voyage pas beaucoup, quand on fait pas beaucoup d'expériences, et qu'on reste dans nos habitudes, on s'en rend pas compte. Mais le monde est différent à l'extérieur d'ici. Du coup, j'ai eu de la chance avec mon origine panaméenne d'aller à l'autre bout de la terre, voir comment les personnes vivent là-bas. Ça, c'est une chance que j'ai eue de savoir que ça existait déjà. Mais quand tu te replonges là-dedans, mais en plus de ça, le monde des Miss, c'est assez particulier parce qu'on pense que c'est vraiment chill, que c'est tranquille. On fait rien de la journée, ensuite 2-3 heures par-ci, par-là, shooting et tout. Mais non, tu te lèves le matin, tu fais l'activité à faire, tu te couches tard et les activités, elles sont très intenses, les journées aussi. Au Brésil, par exemple, les Miss sont presque vénérées. Et en Suisse, ce n'est pas le cas. Comment vis-tu cette différence et qu'aimerais-tu changer? Alors, très compliqué pour moi, à l'international surtout. Parce que elles ont tout ce qu'il faut. En fait, ils ont les infrastructures pour réussir, pour gagner, pour aller de l'avant, pour être dans le top 5, dans le top 3, etc. Nous, ici, on part de zéro. C'est à nous-mêmes de faire les choses. En Suisse, tu dis? En Suisse, c'est à nous-mêmes de trouver les sponsors, c'est à nous-mêmes de se débrouiller comme on peut. La chose la plus galère pour moi, c'est les costumes nationaux. C'est vraiment compliqué. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un de génial. Elle s'appelle Arianda. Elle est magnifique, elle est talentueuse. Arianda, shout out Arianda. Elle est trop forte. Je suis tombée sur elle il y a quelques semaines. Elle est incroyable. Donc, heureusement. Qu'est-ce qu'elle fait, Arianda, exactement? Alors, je l'ai rencontrée au salon du mariage à Lausanne, Love in the Air. Et c'était l'une des couturières, elle a sa propre marque de boutique de mariée. Et elle fait elle-même de A à Z toutes ses tenues. Et c'est des tenues, mais des tenues. Elles sont incroyables. Faisons une pub Arianda. Arianda. Allez, follow Arianda. 3 secondes de pub. Arianda, merci. On la mettra pas en description, mais n'hésitez pas à aller la follow. Non, et c'est aussi une make-up artiste et aussi une coiffeuse. Ok. Extraordinaire. Très versatile. Ouais. On va la mettre. On la met, Arianda? On va la mettre, Arianda. À Vanessa, est-ce qu'on met Arianda en description? On la met, tout à fait. Parce que toi, tu vas être en description, elle va être en description, on va être en description, moi aussi. Est-ce qu'on met Arianda aussi? On va la mettre. Elle mérite. Arianda. Arianda, tu mérites notre audience. Non, bah oui, c'est ce qui est
très compliqué, c'est de trouver des personnes qui sont intéressées à sponsoriser l'univers des Miss. Parce que dans les autres pays comme le Brésil ou en Asie, enfin pas que le Brésil, tous les pays latino-américains et asiatiques notamment, là-bas ils ont déjà toutes les infrastructures et il faut savoir que l'univers des Miss là-bas il est tellement grand qu'il y a toute une création d'activités, peut-être d'événements. De budget, enfin comment dire. Alors, oui, c'est difficile pour moi, ainsi que pour les Suisses, de partir dans les concours internationaux et avoir toutes les infrastructures dont on a besoin, style hairdresser, T'inquiète, coiffeur, make-up artiste, toutes les tenues qui soient à la hauteur de celles qui ont déjà tout ce qu'il faut dans leur propre pays. Elles ont rien besoin de débourser, elles ont leur propre personne déjà. Donc il faut des sponsors en Suisse, finalement. On a besoin de sponsors pour pouvoir être dans les tops internationaux, parce que sans ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible. J'ai fait le top 5 international Miss Cosmo World. C'est pas impossible. Elle est magnifique aussi, elle est magnifique. Par contre, elle est absolument il faut savoir magnifique. être multitask. Il faut savoir faire les cheveux, savoir faire les ongles, savoir faire le make-up, savoir parler, savoir marcher, savoir faire ci. Il faut être multitask. Voilà, c'est être femme, quoi, au final. Être femme tous les jours, finalement, c'est être multitask. Être une femme, quoi. Voilà. Oh, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par J'ai l'impression que je suis dévalorisé ici. J'ai l'impression que je suis dévalorisé un peu. L'un n'annule pas l'autre, tu sais. Merci Vanessa, très bien dit. Très bien dit. Je t'en prie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'était que comparé aux autres pays, style latino-américain ou asiatique, eux, ils ont déjà les infrastructures qu'il faut pour les Miss, le monde des Miss. Et en fait, le système économique autour de ce monde des Miss est lié aussi au monde du tourisme. Et du coup, ces pays-là, ils ont beaucoup plus d'infrastructures parce que c'est quelque chose dont ces pays-là ont besoin. Et nous, en Suisse, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on a déjà un système économique très fort comparé au monde. Et c'est pour ça que ce n'est pas aussi développé ici. Et je peux le comprendre, mais en même temps, ça nous pénalise dans le monde des Miss à l'international. Absolument. Et Absolument. en fait, en fin de journée... C'est là-dessus que je voulais mettre le point. Absolument. Et en fin de journée, je trouve que chaque humain mérite sa place. Que ce soit dans le système Que ce soit une Miss, que ce soit exactement, un Avengers. Exactement. Surtout finalement. En Suisse, on promeut, comme tu dis, on promeut très facilement le système économique. Il est très puissant, très omniprésent. Mais en fait, des personnes comme toi, tu es très instruite, très intelligente, tu mérites tout autant ta place que d'autres personnes qui ont leur propre entreprise, qui ont leur propre business, qui travaillent en banque. Moi, je trouve, c'est mon avis, c'est ce que moi je trouve. Non, parce que ça demande de l'effort, finalement, un de autre l'effort humain. Un effort différent. Et en fait, on devrait être capable de autant pouvoir te mettre en avant que d'autres États, que d'autres pays comme le Brésil, comme les pays latino-américains. Moi, j'opterais sur quelque chose d'un peu plus général. En dézoomant, je pense que, sincèrement, en Suisse, le monde de l'entertainment, il n'est pas assez valorisé. Parce qu'il y a tellement de talents, pas uniquement dans le monde des Miss, mais dans toute l'industrie artistique. On n'est pas assez valorisé en Suisse, malheureusement. Et j'aimerais pouvoir y remédier dans mon domaine. Mais j'aimerais aussi que ce soit le cas dans les autres domaines. Parce que c'est dommage, je vois beaucoup d'artistes qui sont incroyables et qui sont à la hauteur d'autres artistes dans d'autres pays et qui pourtant n'ont pas la même visibilité. Ce qui est très dommage. Très dommage. Très dommage. Ouais, j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Donc, il faut travailler pour que ce soit le cas. Main dans la main. Comme tout à l'heure. Toujours main dans la main. Mais j'adore cette expression, main dans la main, c'est le plus important. Question pour toi, Vanessa. Quel est le concours qui t'a le plus bousculé, stimulé peut-être pas uniquement en surface, mais vraiment au fond de toi, en tant qu'âme? Alors, j'en ai pas qu'un seul. C'est pas une ligne horizontale. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et dans les bas, il y a eu de l'expérience, et dans les hauts, il y a eu des rencontres incroyables. Donc, je peux pas répondre à ce concours-là éventuellement, ou celui-là, parce que
chaque concours m'a rapporté quelque chose, une expérience, une nouvelle perspective de voir les choses. Magnifique. Du coup, ouais, j'ai tiré de chaque expérience, j'en ai tiré quelque chose. Tu pourrais nous donner un exemple peut-être? Un exemple qui a embelli ta vie, qui t'a enrichi pour Un concours. Ouais, un concours, une expérience à un concours en particulier en l'occurrence. J'étais il y a quelques semaines en Malaisie et pour Miss Cosmo World et j'ai rencontré des filles incroyables et je suis en général pas du genre à réussir à être copine avec des filles. Enfin, j'ai une certaine difficulté par rapport à ça. Et là, pour le coup, ce fut le contraire. Et ma vision des choses par rapport aux femmes, elle a changé. Et plus je passe du temps avec des femmes dans ces concours-là et que j'apprends à les découvrir, à apprendre leur vie, comment se passe leur vie dans leur propre pays, d'une certaine manière, ça rapproche et ça crée des liens qui sont vraiment très forts. Et j'ai vraiment pleuré quand je suis partie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ce sentiment de je vais pleurer parce que quelqu'un me manque aussi fort qu'il y a quelques semaines. Du coup, ouais, ça, c'était les relations, quand on crée des relations fortes comme ça de l'autre côté de la Terre, c'est vraiment... Spécial ouais. et unique. Ouais. Absolument. Nous trouvons avec Caroline que le succès est très dépendant du sacrifice. Qu'est-ce que toi, tu as dû sacrifier en tant que personne pour arriver là où tu es? Est-ce que tu as dû sacrifier peut-être des relations, ta santé mentale, même peut-être une part de ton âme? Alors, mon âme, non. Ok. C'est quelque chose que je vais garder, même si je réussis, même si je réussis pas, je m'en fiche. Je vais la garder. J'ai pas envie d'être pervertie de ce côté-là. Et des relations, oui, ça m'a fait perdre beaucoup de personnes, mais c'est pas forcément par rapport à ma route de succès ou quelque chose, parce que je peux encore aller loin. C'est que le début pour l'instant. Et du coup, je pense que dépasser un certain niveau de maturité, d'expérience par rapport à ce que tu vis, que tu sors de ta zone de confort surtout. Dès que tu sors de ta zone de confort et que les autres y restent, il y a un décalage. Et du coup, ça fait que tu te sépares de certaines personnes avec le temps. Absolument. Ça, c'est vrai. Ouais. Et la vision de la vie est différente et du coup, ça se fait naturellement. Donc ouais, j'ai perdu, en chemin, beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. Et ça ne veut pas dire que on se parle plus, que on est en froid, que je les aime pas, ils m'aiment pas. C'est la vie, non, quoi. c'est juste la vie. Ouais, et absolument. je suis contente de les revoir en soirée. Ah salut, ça va, cool. Et voilà, c'est tout. Et au niveau de ta santé mentale? Alors, ma santé mentale. Santé mentale. Ça c'est différent. Ça, il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. Dans les concours Miss, comment est-ce que tu prends soin? Non, ça c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas dire que c'est dans le monde des Miss, parce que c'est faux. Chaque femme le vit différemment. Et moi, en tant que hypersensible, j'ai ma vision des choses et ma manière de faire. Et du coup, ça m'est arrivé d'avoir des moments difficiles, c'est vrai, je ne vais pas le cacher. Et ça m'a aussi pénalisée. Pénalisée? Ça m'a pénalisée, ouais. Et ça a pu être vu comme comment on dit, pas un manque de maturité, mais une instabilité mentale. J'ai déjà reçu cette remarque et c'est à ce moment-là que je me suis remise en question énormément parce que j'étais dans mon cocon ici en Suisse et même si j'étais pas forcément bien, je me remettais pas en question en mode est-ce qu'il faut que je donne, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin, est-ce qu'il faut que je change ma perspective de vision des choses. Et en fait, ce fut le cas. Et c'est ça que le monde des Miss m'a réveillée mentalement et m'a permis aussi d'évoluer en tant que personne. Parce que
quelles que soient les difficultés, il faut savoir rebondir et continuer. Rebondir et continuer, rebondir et continuer, malgré ce qui se passe dans ta vie. Donc, même si tu es au plus bas, il faut savoir trouver une solution pour rebondir et continuer. Toujours. Magnifique. Magnifique. Eh Magnifique. Les paillettes, les podiums, c'est beau, mais que ne voit-on pas derrière les coulisses? Raconte-nous une vérité crue que le public ignore. Y a-t-il des insécurités de la part d'autres candidates? Dis-nous tout. Alors, peut-être que d'un point de vue extérieur, les personnes nous perçoivent d'une manière très superficielle, énormément superficielle. Et je peux le comprendre parce que c'est ce qu'on montre. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui défilent sur ce podium sont des personnes comme toi et moi. On est tous des humains, on a tous une histoire, on a tous un passé, on a tous nos propres expériences et on a tous notre intelligence. Et c'est vrai que dans le monde des Miss, on met l'accent sur la beauté extérieure et qu'on a beaucoup plus de mal à voir la beauté intérieure. Donc, je peux le comprendre que les personnes ont du mal à s'identifier à ce monde-là, parce que d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'on veut montrer, parce que c'est ce qui nous fait gagner. Et si on ne le montre pas, ça ne nous fait pas gagner, ça ne nous fait pas voir, ça ne nous fait pas avancer. Donc c'est un équilibre à avoir. C'est assez compliqué, mais dans le backstage, disons que une fille est une fille, une femme est une femme. On a toutes nos personnalités. On n'est pas meilleur que l'autre, on est juste des humains et on a juste un rôle à tenir pendant un certain laps de temps. Lorsqu'on a un règne à garder, il faut garder ce titre et on a une image à garder et du coup, il faut la garder jusqu'au bout. Même s'il y a des critiques derrière de « oui, elle est trop superficielle, oui, elle est trop ci, elle est trop ça ». On s'en fiche de ça. C'est le but. On s'en fiche, On s'en fiche de la superficialité. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le rôle des Miss aussi, c'est de mettre l'accent sur des associations caritatives. Donc, on utilise notre beauté pour avoir de la visibilité pour les associations qui n'ont pas de visibilité parce que les gens ne veulent pas voir parfois des mauvaises choses dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, en anglais, on dit « beauty with a purpose ». Beauty with a purpose. Donc, Beauty ouais. with a purpose, guys. Beauty with a Come on. purpose. Pardon, désolé. T'as dit quoi? Non, rien. C'était juste On répète Alors- juste tes mots, on répète tes mots, c'est tout. beauty with a purpose. Est-ce qu'on peut le dire en même temps, peut-être? Beauty with a purpose. C'est le truc le plus puissant en soi. Parce qu'on est anglais aussi, figurez-vous. Ouais, Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, tout le monde s'en Allez, fout. merci. Mais c'est pas grave. Next. Next question. Ok, next question. En fait, le monde des Miss, Vanessa, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'apparence. Tu sais, c'est majoritairement basé sur le physique, ta représentation, ton image. Jusqu'où es-tu prête à jouer le jeu sans perdre qui tu es? S'il te faut 10 secondes pour réfléchir à ça, c'est pas un problème. Jusqu'où je serais prête à aller pour... Jusqu'où serais-tu prête à jouer le jeu, participer à ces concours, sans perdre une partie de qui tu es toi-même, sans trop compromiser ton intérieur? Alors, je suis très ambitieuse. Du coup, je suis prête à aller très très loin, à donner le maximum de moi. Mais tout en restant dans la légalité. Soyons... ok, ça il faut le clarifier. Absolument. Et en étant peut-être fidèle à ton âme. Ouais, fidèle à ton âme, exactement. Voilà, c'est ça c'est ça le truc. C'est que dans ce monde-là, j'ai moi-même, en tant que personne,
et en tant que Capricorne, une personnalité qui parfois a tendance à clasher avec le monde des Miss parce que c'est assez compliqué de devoir Se conformer. montrer une image et pas de cacher sa personnalité, mais de pouvoir répondre aux attentes en tant que Miss. Donc, il faut savoir montrer qui tu es, montrer l'image de Miss qu'on attend de toi. Et c'est un équilibre à avoir et ça requiert énormément d'intelligence pour pouvoir comprendre cette notion-là et d'avancer et de pouvoir travailler avec son équipe, avec l'organisation, avec tout le monde derrière. Parce que quand on te choisit, il n'y a pas que toi. Il y a toute une équipe derrière. Il y a énormément de personnes, beaucoup de budget. Il y a beaucoup de choses derrière toi. Et du coup, c'est un travail, c'est une position, c'est un rôle à tenir jusqu'au bout. Et quand tu as ton propre travail, tu dois faire les tâches qu'on te donne et il faut que tu les fasses à fond comme un travail normal. Absolument. Au final. Bah, c'est un travail en fait. C'est un travail. C'est un travail normal. C'est pas un travail tout à fait. C'est un travail qui a de la visibilité mondialement. Donc ça a beaucoup d'importance. Absolument. Vanessa, pour cette prochaine partie, on a préparé, on a concocté, on a rassemblé plusieurs vidéos de discours de Miss et on voudrait que tu y réagisses. Que tu nous donnes ton opinion sur ces vidéos. Que tu nous dises ce que tu en penses. Ok. Attends, mais il faut que je vois aussi, Caro, parce que sinon moi je vois pas. Est-ce que tu vois tout là? Un peu plus, voilà, là je vois très 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 bien. Voilà, on va débattre, c'est chill. C'est South Carolina, ok? Tu as déjà vu cette vidéo ou pas? Je sais pas, peut-être. Okay, allons-y. Allez, let's go. Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. or should help South Africa. It should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our. Thank you very much. Thank you. South Carolina. Merci beaucoup. Vanessa, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? La pauvre. La pauvre. Pauvre. Dis-nous, partage-nous tes pensées. C'est chaud, c'est Tes chaud. pensées crues même. Non, je vais pas. Va. En fait, libère-toi. Libère-toi. Va y aller. Attends, parce que je veux dire déjà mon expérience. Attends. Pardon. Attends. Pardon. Non, alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand la femme est devant des spectateurs, autant de spectateurs, la télé, des millions de gens te regardant, tu as une question, tu as une réponse, tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes pour répondre de la manière la plus intelligente possible et ça va rester à vie. Le stress qu'il Ça y a. prend le dessus. Il prend le dessus, mais fois 1 milliard, tu... T'as déjà une expérience comme celle-ci? Bien sûr. Ou t'as foiré comme ça, t'as foiré autant qu'elle. Je vais pas vous cacher que dans le monde des Miss, cette partie-là en particulier, c'est quelque chose qui me fait le plus peur. Ça, c'est mon point faible. Là, ça, c'est mon point faible. Je vais pas vous le cacher. Mais Caro, même toi, t'as dû faire ça, hein, si je me trompe pas. Et tu te souviens à quel point j'ai merdé sur ça? scène? Très bien. Elle a dû participer à ça. C'est super stressant. Ça fait... Et là, je vois que le stress, il l'a fait vriller, la pauvre. Et elle a essayé de sortir des mots comme elle le pouvait. Elle a pu, ouais, elle a fait comme elle a pu. Elle a fait comme elle a pu, hein, écoute. Mais tu sais, Vanessa, pour partager mes propres expériences personnelles, j'ai pas auditionné pour Mister ou des Miss, trucs comme ça. Mais dès que je devais passer un exposé, par exemple, avec
exposé à l'école, À devant l'école, la avec classe. avec 20 personnes grand maximum. Tu commences déjà à avoir un peu le Je- stress mais du ça m'est corps, déjà tu vois. arrivé de bugger, Bah de oui, bugger, bien de bégayer, sûr. d'avoir Bien peur. sûr. J'imagine même pas pour cette personne qui a beaucoup foiré. Tu veux savoir, moi, physiquement, ce que je ressens quand je suis devant, parce que ça m'est J'arrive même arrivé il y pas a à quelques imaginer. semaines. Hein. Dis-nous. Déjà, le cœur, il bat tellement vite que tu le sens dans ta gorge. Oh, putain. T'as de la peine à Putain de parler. merde. Ah, putain de Tellement merde. t'es comme ça. Et en plus, il y a tout ton corps qui est comme ça. Sauf qu'on est devant les gens et du coup, on met nos mains sur la taille du pour coup, on voit pas. pour pas le montrer. Et il faut sourire. Il faut pas oublier de sourire. Et en plus, quand tu souris, ça tremble ici, tu sais. Et en même temps de tout ça, montrer que tu stresses pas physiquement. Il faut que tu écoutes la question avec les projecteurs dans les yeux, avec les millions de gens qui te regardent. Et il faut que tu réfléchisses à ce moment-là. Ça me fait de la peine. Le Non, côté franchement. réfléchi. j'avoue. Non, C'est ça- vraiment chaud, Ça me fait c'est de la vraiment- peine, Vanessa, mais aussi, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose Mais là d'assez j'avoue cru qu'elle, c'était vraiment... Elle a beaucoup foiré, mais aussi, genre, honnêtement, elle a l'air assez bête en tant que personne, honnêtement. Mais toi, t'es méchant. Jamais de la Non, vie. Vanessa, Jamais de la regarde-la. vie, je vais dire quelque chose comme Ok, ça de moi, je me quelqu'un permets sans de la dire parce que connaître. voilà, c'est moi qui fais le petit boy. Non. Caro fait le Such podcast. as, Caro, and t'en penses such quoi as. Elle a l'air un peu... Franchement, elle a pas l'air très intellectuellement instruite. Bah, moi, en tant que Non, Miss Genève, c'est pas avec son ton, J'ai bégayé. Non, je peux dire Non, quelque chose. t'es méchant, t'es trop je suis méchant, mais je suis Ouais. un peu factuel aussi. Non, t'es Non méchant. Ok, je suis méchant, parce que Si j'arrive ça se peut-être trouve, pas à faire mieux. on sait C'est même le pas quel méchant. âge elle a. Si ça se trouve, elle a 18 ans. Je suis désolé à cette personne-là, franchement. Vanessa, elle a parlé là. Je pense Elle a qu'elle parlé. est jeune. Je pense que c'est sa première expérience. On lui a parlé d'un sujet qu'elle a vraiment pas du tout de notion. Ok. Zéro notion. T'as raison. Je peux te dire quelque chose. Ouais, je t'écoute. Ok, attends. La question. Attends, laisse-moi dire. Vanessa, on lui a redemandé cette question après. Parce que tout le monde a vu qu'elle a foiré. Sur Tyra Banks. Ouais, genre 2 mois après, en fait, on lui a laissé une deuxième chance. Et en fait, elle a tout autant foiré. du coup, on peut dire qu'elle a manqué de tact, elle a été un peu stressée, mais Si elle c'est a eu pas 2 son- chances. Si elle a c'est eu deux pas son chances. domaine, si Alors elle n'a qu'elle pas fasse pas appris des notions, oui, c'est vrai. Qu'elle fasse pas ça, il faut Non, être là, prête à faire ça. Parfois, tu tu as de la chance avec les questions, parfois, tu n'en as pas. Elle n'a pas eu de chance. La question. 2 fois, elle a foiré 2 fois. Bah, moi, on m'a posé la même question 2 fois à mon concours Miss Ouais, Genève. puis tout à toi, t'as demandé de répéter. T'as dit, on comprend pas votre question, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Mais, Et- mais j'avoue que le stress, ça prend le dessus. J'ai foiré plus d'une fois hein, C'est vrai. aux questions on stage, ouais. Mais autant que ça honnêtement. Elle a Pas autant que ça, elle a pas autant salement que ça. foiré, hein. J'avoue que non. Merci beaucoup. Voilà, pour ton merci. J'avoue que non. Surtout Mais son ton, elle a l'air un peu... I don't think we should go on, tu vois, genre... t'es méchant. C'est pas le montage, Caro, c'est pas le montage. de la Non, musique. c'est pas le Ce soir, montage. je vais faire C'est pas le montage, craquer s'il te car plaît, je me dis suis pas que c'est ça. ostéopathe. On a une autre. T'as dit quoi, Vanessa, pardon? J'ai lu le titre. Ne lis pas. Juste regarde cette vidéo. Regarde la vidéo et admire. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir le Puy du Fou. Je m'appelle Anaïs Roux, j'ai 23 ans, et je suis originaire de Lyon. Ce soir, je vais vous faire craquer. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis ostéopathe. T'en penses quoi du petit jeu de mots Qu'est-ce là que tu penses Qu'est-ce là, que t'en oui, penses tout du petit ça, jeu de là. mots Non, ça passe, ça passe. Ah ouais, ça passe. Ça passe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis ça casse. d'accord. Moi, je suis Ça d'accord, passe ou ça ça passe. casse Ça passe. Ça passe. C'est pas mal. C'est une petite blagounette. C'est une petite blagounette, un peu foirée. Sympathique. Non, ça va, c'est ça. mignon. Ecuador. Est-ce que. Déjà, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ça me fait trop marrer. J'adore. J'adore quand je dois le faire. Ok, Je suis à fond. Tu peux essayer de le faire en criant un peu, s'il te plaît. Mais je l'ai fait plein de Ben, fois. on voudrait bien que l'audience on puisse veut que tu voir le fasses ça. en live. Switzerland. Très belle voix. Elle a pas Quand mieux, ta voix. quand j'étais au Cambodge pour faire le concours, j'avais fait cette partie-là. Et après, quand je suis revenue à Genève, il y a tous mes potes
qui arrêtaient pas de rigoler avec moi, de se moquer de moi. Ils étaient là, ah, Switzerland, Switzerland. Même en soirée, pour m'appeler, ils me disaient Switzerland. Mais ça me fait trop rire, j'adore. Ça me fait marrer, moi la première. Du coup, je suis fan. J'adore quand je Non, fais mais ça. là, tu l'as très bien fait. Merci, Mais merci. c'était charmant, limite. C'était très charmant, très charismatique. Très charismatique. génial. Mais là, celui-là, le France, je crois qu'il va rester à vie. Il va Dans rester la à vie. mémoire de tout le monde. Il est va incroyable clairement celui-là. rester La à vie. pauvre, parce que franchement, regardez sa tête là sur la vidéo. Il y a même un influenceur quelque chose. brésilien, je crois. Il l'a recopié, mais tellement bien. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, il y a plein de mimes sur ça. Ah là là. Non, moi j'ai vu. Non, je suis fan. Maintenant, on va prendre quelques Je peux lui minutes, poser une dernière question, on n'a pas le temps. Pose ta si question. tu le souhaites. Il y a une Miss France qui a été élue récemment avec des cheveux courts. Je vais pas te transmettre mon avis personnel sur cette personne-là, mais qu'est-ce que tu en penses de cette personne-là? Est-ce que tu la trouves suffisamment belle pour avoir été élue Miss France? Est-ce que tu trouves que c'est peut-être notre société moderne qui promeut cette nouvelle trend, un nouveau mode peut-être, un nouveau mouvement? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, est-ce qu'elle est assez belle pour gagner un titre de Miss France? Pour moi, personnellement, oui. Ok. Et même si il y avait des beautés qui étaient peut-être plus aptes, plus machin et tout, faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement l'aspect physique, il y a aussi l'éloquence, Mais elle est incroyable, cette le Miss, hein. charisme. Non, mais moi je donne pas mon avis. Ouais, par je rapport sais, à Il y ça. a Je demande aussi juste- la performance le soir même de l'élection. Ok. Donc il y a tous ces aspects-là et il y a aussi le comportement durant tout le mandat. Donc il y a tous ces aspects-là, il ne faut pas les oublier. Absolument, et je comprends. Je donnais pas mon avis par rapport à ça. Je voulais entendre le tien surtout. Tu l'as eu. Est-ce qu'on dirait pas au revoir à notre cher public? Commençons déjà par me remercier Vanessa d'être venue sur le podcast. Merci Sur notre- Vanessa. Oui, là. Vanessa, tu as été notre première guest sur notre podcast C'était et un ce plaisir. fut un vrai honneur de t'avoir. Merci beaucoup pour ta Beaucoup pour de ton honnêteté. réussite. Beaucoup de réussite pour votre podcast. Je crois en toi. Merci beaucoup, Vanessa. Je crois Merci en beaucoup, nous. Vanessa. Je crois aux jeunes voix, aux Et au talents monde. jeunes voix Et au monde. et au monde. Ce fut tout pour aujourd'hui sur notre podcast Paradox Project. Nous vous remercions d'avoir regardé tout cela. Nous allons mettre les sociaux de Vanessa en description, son Insta, Les sociaux. les réseaux sociaux. C'est pas français? Les sociaux? Les socials. sociaux. Les socials. Les socials. Les socials social de media. Vanessa en description afin que tout le monde puisse aller s'abonner à elle. Vanessa aussi cherche des sponsors, des collabs parce que, comme vous le savez déjà ici, c'est compliqué de trouver ces gens-là. Surtout en tant que Miss en Suisse. Du coup, voilà, nous, on veut aider Vanessa. On vous mettra tous ces credentials en description. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Oh, et petite dédicace à Schneider & Co. Schneider & Co. Schneider & Co. Merci beaucoup, Schneider & Co. Vanessa a l'air sublime ce soir et c'est pas uniquement, mais majoritairement grâce à vous. C'est uniquement grâce à Schneider & Co. Uniquement grâce à Schneider & Co. Honnêtement. Mais aussi sa belle tête. Sa très belle tête. Panaméenne et hongroise. Merci Vanessa. Merci, Merci les Vanessa. amis. Merci, Vanessa. C'était un grand C'était plaisir. un moment très Merci agréable. beaucoup. Allez.